let's go! C'est parti! Alors, rebonjour tout le monde. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'été a été très chargé. C'est vrai, il faut que je regarde là au lieu de là parce qu'aujourd'hui, j'ai changé mon téléphone de côté parce que sur le dernier podcast, j'ai des gens qui m'avaient dit qu'il y avait une grande partie noire de chaque côté de mon visage. Donc, aujourd'hui, j'ai changé le sens de mon téléphone. Vous pourrez me dire si tout est correct puis si l'image est meilleure. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et que c'est leur première fois sur le podcast. Je me présente, je m'appelle Julie, je viens du Lac-Saint-Jean. J'habite dans la région d'Alma. Alors, ici, aujourd'hui, on est dimanche et le temps est pluvieux. Donc, j'ai décidé de venir vous faire une petite saucette parce que je me suis dit que ça faisait quand même un petit bout puis que j'avais pas mal de choses à vous présenter. Alors, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent, bienvenue. Pour les autres, merci encore. Si vous voulez encourager ma chaîne, je vous demande de vous abonner pour pouvoir être averti lors des prochains podcasts. Alors, vous pouvez vous abonner et en même temps, si vous appréciez le podcast et pour nous donner plus de visibilité, pesez sur le petit pouce en l'air qui nous fait voir que au moins vous avez aimé notre vidéo. C'est vraiment apprécié pour nous. Ça nous fait, à toutes les fois qu'on a un petit pouce, ça nous donne l'espoir que, en tout cas, au moins les gens nous écoutent. À mon dernier podcast, j'avais dans l'incertitude de continuer, j'étais pas certaine, mais je me suis dit que peut-être que j'en ferais plus distancé, mais que j'aime ça, venir vous parler de temps en temps, puis ça me fait du bien. Comme je vous disais déjà, là, ça me fait faire du social. Même si je vous vois pas, c'est bien correct comme ça. Alors, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir me retrouver sur Facebook et sur Instagram, sur le même nom, Je placote, tu tricotes. Je voudrais aussi vous dire que si vous voulez vous inscrire, si vous voulez vous ajouter au groupe Facebook, il faut absolument répondre aux 2 questions. Il n'y a pas 2000 questions, 2 questions. De quel endroit vous venez et est-ce que vous tricotez? Débutant, intermédiaire, avancé. Moi, ça me permet un peu là de voir s'il n'y a pas des personnes malveillantes qui voudraient entrer sur le groupe. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de répondre, car si vous ne répondez pas à ces questions, malheureusement, vous serez refusé. Donc, essayez de répondre à ces 2 petites questions-là qui sont assez faciles au début de quand vous faites ajouter dans le groupe. Sinon, je vous souhaite la bienvenue dans le groupe. Vous pouvez partager vos photos, toutes des choses comme ça. Si des fois vous avez des choses à vendre, vous pouvez me le demander avant. Ça va me faire plaisir. Mais vous êtes la bienvenue sur le groupe Je placote, tu tricotes. Ensuite de ça, sur Instagram, la même chose. Je placote, tu tricotes aussi, écrit la même façon, donc on se perd pas là-dedans. Et sur Ravelry, je suis totalement absente. Je ne suis pas à l'aise avec Ravelry pour ce qui est de mettre mes projets, décortiquer les laines, tout ça. Fait que ça, pour ma part, je laisse faire ça à d'autres. Fait que c'est bien correct pour ça. Alors, nous sommes au podcast, je crois, numéro 5, si je me trompe pas. J'ai pas été vérifiée, mais je pense que c'est 5. J'ai eu un été très chargé. En faisant du camping, c'est sûr et certain que les fins de semaine sont assez prises. Les semaines vont vite. Avec la garderie, c'est sûr que les semaines vont vite. On passe l'été dehors, les activités, tout ça. Fait que c'est sûr que cet été, on est tous un peu comme ça. Hein? On tricote un peu. J'ai quand même tricoté pas pire. Mais c'est moins pire que quand l'automne arrive. On a le goût de plus se mettre en mode hivernal. On a plus envie. Mais ça, je vous en parlerai tantôt. Fait que cet été, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi pris du temps avec ma famille. J'ai aussi pris du temps pour moi, pour me créer quelques défis. Alors, j'avais le défi cette année de faire les 5 sommets de Charlevoix. J'avais dans mon défi d'en faire 3. J'ai réussi à en faire 1. Bon, fait que c'est sûr que 1, c'est toujours bien mieux que rien pantoute. Fait que je me dis que je me félicite pour ça. Je me donne une tape dans le dos. J'étais fière de moi et j'ai aussi été faire le sentier Hocheur à l'Abbé, pour ceux qui connaissent le coin. Fait que ça, je l'ai fait toute seule. Puis, j'ai fait le mont à Charlevoix, je ne me rappelle plus du nom. Mais j'ai fait un mont à Charlevoix avec un de mes oncles que lui a fait qui a fait les 5 monts plus le Mont Mystère.
Donc, l'année prochaine, je prévois en faire beaucoup plus. Cette année, c'était mon baptême, comme on dit, de la randonnée. C'est pas facile. Pour ceux-là qui en font, là, je vous lève mon chapeau. C'est une expérience c'est un dépassement de soi, vraiment. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est un dépassement de soi. Fait que c'était mes objectifs de cette année pour ça. Et je les ai pas remplis, mais j'ai quand même vu l'expérience de la randonnée et j'ai vraiment apprécié. Ensuite de ça, mon été a été un peu comme vous autres, là. J'ai profité de l'été. Puis, j'ai pas vraiment sorti, j'ai été en camping, mais j'ai pas sorti, j'ai sorti de la région, je veux dire, mais j'ai pas été dans les boutiques de laine ou des choses comme ça, là. Où est-ce que j'étais en camping, il n'y avait pas vraiment de place, donc ça a été très tranquille de ce côté-là, au bonheur de mon conjoint. Parce que des fois, quand je dis j'aurais une petite boutique à aller voir, mais il dit tout le temps oui, là, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand même, tu sais. Fait que on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai d'autres occupations à faire. Je dois aller chercher ma fille au travail à 1h. Donc, let's go, on part ça. Alors, dans mes projets terminés, j'ai dû aller revoir là, le dernier podcast parce que quand ça fait longtemps, tu te dis « Ouais, t'as peu, je tricotais quoi là quand je les ai parlé la dernière fois? » Alors, dans mes projets terminés, j'ai mon yum. C'est ça que je tricotais la dernière fois que je vous ai parlé. Alors, mon yum est terminé. Je l'aime vraiment beaucoup. La texture de la laine, le modèle qui est vraiment facile pour quelqu'un qui débute. Je trouve que c'est quelque chose de bien. J'ai des amis dans mon groupe Facebook que je tiens qui l'ont fait. Et puis, Edith l'a fait. Salut Edith! Et puis, Edith était à son premier chandail, puis elle a vraiment aimé ça. Tu sais, je veux dire, elle n'a pas eu de difficultés extrêmes. Ça a bien été, je l'ai aidée, puis ça a bien été, puis son yum est vraiment beau. Vous pourrez, là, si vous voulez le voir, sur le groupe, elle a mis des photos. Il est un peu la même couleur que moi, on a pris la même laine. Fait que il est vraiment beau. Fait que je vais vous le montrer. Je vais me lever ici. Alors, il est fait en coton. On a acheté notre laine à la maillerie. Alors, je vous dis sur comment qui a été fait. Alors, on a acheté de la... Excusez mon anglais encore, hein, ça n'a pas amélioré dans l'été. Alors, on a acheté de la Twin Line de Sannesgarn. On a acheté cette laine-là. Puis moi, c'est la couleur 3511. C'est un petit rose bébé, là, pas trop pétant. Et puis, alors le patron, le yum de Isabelle Kramer, je pense que je n'ai pas besoin de le nommer, hein, je pense que tout le monde... excusez, il ne faudrait pas que je cogne pour vous faire checker. Tout le monde connaît cette designer. Alors, j'ai tricoté ce chandail en 3,75 pour le corps. Les côtes et la petite manche et les côtes du bas ont été tricotées en 2,75. Je n'ai pas fait les rangs raccourcis après la dentelle dans le dos. Ils ont une série de rangs raccourcis et je les ai pas faits. Je les ai omis parce que je trouvais que quand je l'ai essayé, je trouvais qu'il était déjà assez ample au buste. Donc, j'ai décidé de laisser faire cette partie-là et je crois qu'Edith ne l'a pas fait non plus. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des rangs raccourcis après la dentelle. Vous saurez peut-être m'expliquer, ceux-là qui l'ont fait, la différence que ça le donne. Moi, je ne voyais pas de différence avec ça. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas faites. Alors, c'est fait, c'est un top-down de haut en bas. Et puis, j'ai doublé mon fil pour avoir l'échantillon requis, ce qui me donnait 11 mailles pour un 10 cm, mais en fin de compte, c'était parfait. J'ai fait la taille M2. Fait que j'ai un 41 pouces de buste. Fait que s'il y en a des fois qui veulent se lancer dans le yum, c'est un chandail vraiment le fun à faire. Ça se défile tout seul. Puis la Twin Line, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé. La composition, là, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Alors, c'est vraiment, c'est pas pesant, c'est pas chaud, c'est frais quand même, puis on est bien dedans. Tu sais, comme aujourd'hui, là, je suis bien dans la maison dedans, là, puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'est pour mon yum. Ensuite de ça, deuxième projet terminé. J'ai fait un chandail...
comment elle appelle ça? Elle appelle ça un chandail démo, en fin de compte, là, pour mettre en démonstration de sa laine pour de maille en bas pour Mélissa. Alors, j'ai fait le chandail Lake, que je n'ai plus en ma possession et j'ai pas pris de photo avec moi dedans, genre. Fait que je vais vous placer une photo, ici, là, à côté de moi. Je vais lui laisser un espace. J'ai vraiment adoré faire ce chandail-là. Au départ, Mélissa m'avait dit, Julie, c'est pas vraiment la bonne échantillon, mais j'ai dit, oh, je vais l'essayer pareil, puis on verra ce que ça donnera. Puis en fin de compte, ben oui, ça a donné vraiment un beau résultat, excusez-moi, un beau résultat. Alors, j'ai tricoté ce chandail-là avec l'élégante Déca de Mélissa, la couleur chasseur. C'est un vert quand même forêt. Je trouvais vraiment ça beau. Et puis, j'ai fait de la grandeur petite. Fait que c'est sûr que j'ai dû là jouer un peu avec mes grandeurs parce que sinon, on dirait que ça faisait trop grand. Puis, la grandeur est arrivée parfaite. J'ai pris 5 écheveaux et puis j'ai tricoté le corps en 5 mm et le col, les poignets en 3,75. J'avais un échantillon de 1 maille de plus que ce qu'il recommandait là, dans le patron. Fait que je me suis dit, ben j'aurais dû faire la taille médium, mais vu que j'avais 1 maille de plus, puis il y avait une aisance dans le patron, j'ai décidé de faire la grandeur petite, puis le patron était vraiment parfait. Fait que j'ai vraiment, la laine à Mélissa, là, la élégante, elle se tricote vraiment bien. C'est comme du beurre, là, et il n'y a pas de problème avec ça. Fait que Mélissa était bien contente de son échantillon pour sa laine, que je lui ai renvoyé gentiment. Alors, suite à ça, d'un échange, ben Mélissa m'avait renvoyé de la laine pour faire un autre projet que moi je voulais. Alors, Tricot MCL avait lancé le test du chandail cardigan cocktail. Donc, j'ai fait ni un ni deux, cardigan, Déca. J'ai dit 1 + 1 fait 2. Donc, on va faire le test du cardigan cocktail. Alors, je vous montre mon cardigan cocktail. Il n'est pas bloqué parce que j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Je l'ai tricoté, j'ai donné les indications à Marie-Christine, puis pour vrai, j'ai même pas pris de photo. Fait que c'est ça. Alors, le voici, mon cardigan cocktail. Je vais me lever pour vous le montrer. Alors, comme je vous dis, il n'est pas bloqué. J'ai pris encore là la élégante de Mélissa de maille en bas dans la couleur vendange. Oui, dans la couleur vendange. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment beau. Et puis, la bande de boutonnage est faite à même le cardigan, fait que ça nous sauve de l'ouvrage et ça fait vraiment un beau fini. C'est plaisant pour ça. Ensuite de ça, ce que j'ai fait aucune modification au chandail de Marie-Christine. C'est sûr que Marie-Christine, elle nous prend par la main. Puis, ses patrons sont toujours très clairs. Il n'y a jamais rien d'ambigu dans ses patrons. La seule chose, moi, c'est que je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que quand, tu sais, au départ, on commence par monter ici, là, le col, je pense que j'ai fait ça trop grand parce qu'il bave vraiment. C'est sûr qu'il n'est pas, là, il n'est pas bloqué. Puis j'ai parlé avec Marie-Christine à la petite laine, puis elle m'a dit, Julie, bloque-les, je te jure, il va prendre sa place, puis tout ça. Mais là, on dirait que c'est à cause de ça que je le bloque pas. On dirait que j'ai peur qu'il reste de même, puis que je sois déçue. C'est niaiseux, là, mais c'est ça. Fait que là, je vais essayer de le bloquer bientôt. Puis, je vais voir là, ce que ça va donner. Puis, je vais lui poser des beaux boutons. Je vais essayer d'acheter des boutons à la truquerie. J'ai posé mes petites épingles. Je ne sais pas si vous faites ça quand vous tricotez. Quand je tricote un cardigan comme ça, quand de l'autre côté, je fais ma boutonnière, de l'autre côté, je mets ma petite épingle. Fait que comme ça, je suis sûre de mettre le bouton à la bonne place. Fait que tu sais, au moins, on n'est pas décalé de 3-4 ans. Des fois, 3-4 ans, puis 3-4 ans, puis 3-4 ans, on se ramasse que quand on boutonne, le chandail est un peu de biais. Puis c'est moins beau, un petit peu. Fait que j'ai tricoté, j'ai pris 5 écheveaux pour tricoter le chandail cocktail. Et mon échantillon était de 10,10 en 4,5. Et j'ai tricoté le corps en 4,5 et les poignets
les poignets et le bas en 3,5. Alors, il restera seulement qu'à le bloquer. Fait que ça, c'est un autre cardigan que je devrais être bonne de bloquer et de pouvoir mettre. Ensuite de ça, dans mes projets terminés, j'ai fait le fameux sac Bagu. Alors, le sac Bagu, j'ai fait ça avec deux restants. Hein? Fait que là, demandez-moi pas la laine, je le sais pas. J'ai une petite laine à rayures à l'intérieur, puis j'ai une laine, ça je pense c'est de la Julie Asselin. Si je me trompe pas, là, ça je pense que c'est de la Julie Asselin. Puis ça c'est de la laine que j'avais achetée chez Pure Laine pour faire un chandail que j'ai jamais fait. Fait qu'en fin de compte, je l'ai mis là-dedans. Fait que le sac Bagu, ben lui non plus, là, n'est pas à décrire. Il y a le format grand, moyen et il y a le petit maintenant qui est sorti aussi. Un patron qui m'a donné quelques défis. Des choses que je ne connaissais pas. En haut, là, la petite partie ici, là, est quand même, c'est quand même un défi personnel. C'est des choses que je connaissais pas. Au début, je me disais, ah, c'est un sac, ça va être facile. Puis moi, en plus, j'embarque les filles de tricote-placote là-dedans. Puis je leur dis, ah, voyez les filles, ça va être facile, là. Tu sais, j'ai toujours une dizaine, quinzaine de filles qui me suivent dans mes projets. On fait ça ensemble, let's go. Je commande les choses pour tenir le sac, puis trouvez-vous deux restants de laine, puis on fait ça. Mais là, je m'aperçois bien qu'au début, c'est pas ça pantoute. Puis je m'aperçois bien que là, je me dis, oh mon Dieu, les débutantes, ils vont me dire, hey, dans quoi tu nous as embarqué? C'est pas facile pantoute. Mais non, en fin de compte, les filles ont été capables de le faire avec de la persévérance. Je leur ai envoyé des petites vidéos de comment moi j'avais fait. Puis j'ai aussi eu besoin d'aide. J'ai fait appel à des filles qui l'avaient déjà fait pour me montrer un peu comment ça fonctionnait. Parce qu'on dirait qu'au début, là, j'étais comme dans le néant total. Puis je voyais pas ce qu'elle voulait dire. Fait que j'ai même écrit à la designer une fois ou deux pour savoir si j'étais correcte dans ce que je faisais. Puis elle m'a dit, ben oui, tout est correct. Fait que la seule chose, c'est que nous autres, notre petite affaire de métal, elle tient pas ouverte. On n'a pas commandé, j'ai pas commandé la bonne. Mais bon, ça fait pareil. Fait que c'est ça. Fait que je l'aime bien, là, en dedans, là, il est comme ça. Les rayures, c'est vraiment beau. Fait que c'est un petit projet que vous pourriez faire qui pourrait être à faire. Fait que ça, c'est le sac Bagu. B-A-G-G-U. Fait que ça, c'est pour ça. Ensuite de ça, ben moi aussi, je suis allée à Saint-Tite. Donc, 2 fins de semaine. Donc, fin de semaine de Saint-Tite égale beaucoup de route. De chez moi, c'est à peu près 3 heures. Fait que mon conjoint conduit dans l'aller et le retour. Donc, ça me fait 6 heures de tricot. Pas pire. Donc, 12 heures en 2 semaines. Donc, sur ces 2 fins de semaine-là, j'ai réussi à tricoter, excusez-moi, mes bloqueurs de bas sont poignés. J'ai réussi à tricoter 2 paires de bas, une par fin de semaine. À Saint-Tite, j'ai pas tricoté. Là. À Saint-Tite, je tricote pas. Je vais voir le site et tout ça. Mais sur le voyage, j'ai tricoté. Donc, j'ai tricoté de la Cozy Knitter. De la Cozy Knitter, ça se tricote bien. On dira ce qu'on voudra, là. Excusez-moi. On dira ce qu'on voudra. On est challengé par les rayures. Une rayure, une autre rayure, une autre rayure, une autre rayure. Fait que c'est ça. Fait que je commençais le bas le jeudi soir en montant. Et puis, mon conjoint a toujours une petite lumière pour moi dans le pick-up, même le soir. Il est bien fin. Et puis, fait que je tricotais le soir le bas. Et puis, ensuite de ça, à Saint-Tite, je tricotais pas. Puis, en redescendant, je tricotais le reste. Puis, je finissais à la maison, genre le mardi, là, le reste du bas. Fait que c'était quand même pas si pire. Alors, j'ai les deux. Pour ce bas-là, la Cozy Knitter. Alors ça, la Cozy Knitter comme ça, là, c'est des mois parce que l'année passée, j'avais commandé les 12 mois de Cozy Knitter. Alors, une fois par mois, elle nous envoie une couleur surprise. Puis, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, oh, je vais la tricoter, là. C'est ainsi, j'aime ça avoir des nouveaux bas pour l'hiver. Ensuite de ça, j'ai tricoté cette paire-ci dans le rose. Et j'ai aussi les 2 paires. Alors, celle-là est un peu plus longue. Je l'ai tricotée un peu plus longue. Puis, je m'aperçois là que la Cozy Knitter, là, je la tricote en 2,5, là. Mais la prochaine fois, je vais la tricoter en 2,25. Je me suis mis une note, puis je m'étais mis une note sur mes bas de Noël. Puis, je ne l'ai pas faite.
Fait que la prochaine fois, là, je vais monter 60 mailles, mais en 2,25. Elle a besoin ben pas molle, là, mais elle a besoin d'être tricotée serrée pour avoir un meilleur rendu. Fait que c'est ça que j'ai tricoté pour Saint-Tite. Ça se tricote vraiment bien. Bas vanille, la petite recette bien normale, là. 60 mailles. Je fais toujours des côtes torse. Toujours, toujours. Ensuite de ça, lui, j'ai fait le talon de Élise d'Amour, son Tweedledee, là. J'ai fait ce patron, ce talon-là, tu le dis. Et puis, je fais un bout de pied normal, là. Puis, sur l'autre, j'ai fait un talon à rang raccourci à la place. Puis, encore des côtes torse, la même chose. Puis, je coupe des côtes, on appelle ça des côtes demi-torse parce que je le fais rien que sur l'endroit, pas sur l'envers. Fait qu'on appelle ça des demi-torses. Fait que je trouve que ça tient mieux. Fait que c'est ça pour ces bas-là. Ensuite de ça, pendant qu'on est dans les bas, on va rester dans les bas. Tantôt, je changerai d'autres choses. Ensuite de ça, j'avais acheté une laine de... Oh, je ne me rappelle plus du nom de la compagnie. Bon, maudine. Pourtant, je le sais. C'est juste que je ne m'en rappelle plus. S'il y en a qui le savent, j'avais l'étiquette tantôt. Ah, je l'ai là. De Rose Hill Yarn. Alors, celle-ci-là. Comme ça. Alors, j'avais commandé la couleur Holiday Peppermint l'année passée, qui donne ce résultat-là avec la petite mini turquoise. Puis quand j'ai commencé à la tricoter sur mes aiguilles, je la trouve molle, cette laine-là. Je la trouve vraiment molle. Et puis, j'ai dit, oh non, elle est petite, elle est molle. J'ai fait, non, ça ne me tente pas là, de m'aligner là-dedans. Fait que vous savez que j'ai une machine à bas. Fait que j'ai enfilé ça sur la machine à bas. Ça m'a donné deux tubes. Ça m'a donné 2 fois cette longueur-là, en fin de compte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé tout ça sur ma machine. Et ensuite de ça, j'ai séparé pour faire 2 paires de bas. Fait que j'ai eu 2 paires de bas comme ça, identiques. Je vais vous le mettre sur le bloqueur. Fait que j'ai eu 2 paires de bas comme ça, identiques. Comme ça, ici. Et puis, quand j'ai parti pour la petite laine, oups, excusez, j'ai pogné la caméra. Quand j'ai parti pour la petite laine, j'étais partie avec mes tubes. Je m'étais dit, ah, ça va être facile à faire, puis tout ça. Fait que j'ai réussi à faire sur la route et là-bas, j'ai réussi à finir mes 2 paires de bas. Puis quand on est allé souper au Mike's le vendredi soir, qu'on est allé souper au Mike's, ou le samedi soir, en tout cas, un des deux, on est allé souper au Mike's, puis la petite serveuse était vraiment gentille. Puis j'étais en train de faire le grafting de mon bas, fait que j'y ai donné ma 2e paire. Elle était vraiment contente. Fait que ça me surprend qu'elle nous regarde, mais en tout cas, si des fois elle se reconnaît ou que quelqu'un la connaît, ça me faisait vraiment plaisir. Tu étais vraiment gentille. Ensuite de ça, j'ai tricoté aussi le test, le bas mystère des Mailles et moi, la française, oui, des Mailles et moi. Alors là, il n'est pas bloqué, il n'est pas très beau, mais c'était une petite soquette qu'elle nous faisait tricoter en test secret. J'ai vraiment aimé le patron. Avec sa petite dentelle ici, comme je disais, là, il n'est pas bloqué. Fait qu'il a de l'air fou. Puis moi, là, ça fait toujours une ligne ici. Isabelle Saint-Germain, on en parlait la dernière fois. Elle disait, en Magic Loop, ça fait tout le temps une ligne. J'ai beau essayer de moins tirer, pas tirer. Ça fait tout le temps une ligne pareil. Fait que à cette heure, je me dis, bon, ben, gars, c'est ça, c'est tout. Parce que mes bas de cousinteur sont rayés, sont bloqués. Puis on voit aussi la ligne. Fait que c'est ça. Alors, j'ai les deux également. Comme ça. C'était, ça c'est de la laine, c'était un restant de Paul, de Urso. Ouais, c'était Urso. Fait que c'était de la laine que j'avais acheté à Paul. Je vais prendre une petite gorgée. Dans ma mignonne tasse d'alpaga avec des lunettes. Je la trouve bien belle. Elle est toute petite, mais belle. Fait que ça, c'est pour les bas. Fait qu'on va se débarrasser de ça, comme ça. Ensuite de ça, j'ai fait le shift d'Andrea Mori, qui n'est plus non plus à
qui n'est plus à présenter. Hein? Tout le monde le connaît aussi. Alors, je vous insère une photo pour vous montrer le shift parce que je ne l'ai pas en main présentement. J'ai oublié de le sortir, puis ça ne me tente pas d'arrêter puis d'aller le chercher. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé tricoter ce patron-là. J'ai tricoté ce patron-là avec 3 laines achetées à la petite laine. Alors, j'ai acheté 2 bases de Knitting for Holly. J'ai de la misère avec mon anglais, ça n'a pas de bon sens. Alors, il me faudrait une traductrice. Fait que j'ai acheté 2 couleurs comme ça parce que mon manteau est cette couleur-là. Alors, vous voyez, oui. Alors, mon manteau est de cette couleur-là. Fait que j'ai acheté ces 2-là. Et j'ai acheté une... je vais vous dire le nom. Une Fireball. C'est ça? Une Zauberball. Je vous montre l'étiquette. Ça, c'est l'étiquette. Une Zauberball que j'ai acheté chez... avec Paul. Oui, j'ai acheté ça chez Paul. Et puis, c'est la couleur à la vilaine. C'est la couleur 1153 qui fait un petit dégradé. Fait que vous allez pouvoir le voir dans ma photo. Fait que j'ai fait tout mon shift avec ça. Le résultat est parfait. J'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu plus gros, par exemple. Mais c'est correct. C'est un foulard de printemps puis d'automne. Fait que c'est correct que ça soit pas. Mais j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus long. Vous allez voir là sur la photo. Fait que comme vous voyez sur la photo, ben j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus long en avant. Mais ça va faire la job quand même. Fait que ça, c'était pour mes projets terminés. Maintenant, sur mes projets en cours. Les projets en cours cette année, ça sera plus des accessoires. J'ai décidé, pour raison personnelle, de ne pas tricoter de chandail cette année. Ça va aller à l'année prochaine. Fait que cette année, je me consacre à foulard, mitaine, tuque, des bas. Il y a des projets que je veux faire là, de châle ou de foulard d'été. Fait que je vais vous parler de ça. Alors, pour mes projets en cours présentement, quand j'ai eu terminé le shift, je me suis dit, oh, il me faudrait bien une petite mitaine avec ça. Sauf que là, je ne voulais pas reproduire le patron du shift, ben, le modèle, le design du shift dans ma mitaine. Parce que là, je m'étais dit, oh, c'est trop compliqué, moi, les calculs, puis tout, là, je suis pas trop bonne là-dedans. Fait que je me suis dit, ah ouais, ma belle, on y va de même, une mitaine ben ordinaire. Fait que j'ai demandé à mon ami, j'ai demandé à quelques filles là, des patrons de mitaines parce que on dirait que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, puis j'étais comme dans le néant. Fait que mon amie Valérie m'a proposé le patron, attendez un petit peu, vous savez là, le patron qui a plusieurs grosseurs de mitaines dessus, puis qu'on y va par rapport à... Attendez, je vais trouver. Par rapport à la laine qu'on a, on peut faire toutes les mitaines en déca, en fingering, on peut toutes les faire. Bon. Je vais trouver. Bon, ça va faire par exprès. Attendez un petit peu. Donnez-moi 2 secondes. Je ne vais pas couper pour ça pour rien. Le pire, c'est que je suis sûre que vous dites, c'est ça, là. Julie, c'est ce patron-là, là. Mais c'est ça, je ne me rappelle plus c'est quoi le patron. Oh, ça me choque. Bon, ben, je vous mettrai le lien à côté. Fait comme ça, ben... Mais en tout cas, vous savez, là, c'est la mitaine, là, qu'on fait plusieurs sortes de mitaines avec ça, puis qu'il n'y a pas de problème. Fait que c'est ce patron-là. Bon, ben, je ne le trouve pas. J'ai bien beau chercher, là. Je cherche dans ma conversation avec les filles, puis je ne la trouve pas. Bon, OK, c'est bon, laisse faire ça. On passe à autre chose. Fait que, ce que j'ai fait... Ah, mais non, attends un peu, je sais où est-ce que je vais te le dire, le patron. Ben oui, c'est les... Oh mon Dieu, c'est de Tinkanitz. C'est les World Simple Mitaine. Bon, c'est ça. Hein? C'est ce patron-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les restants de mon chiffre, puis j'ai fait n'importe quoi.
Tu sais, le poignet, c'est pas de yobbo, là, mais ça va être dans mon manteau. Fait que c'est pas trop grave. Fait que j'ai doublé la laine, puis j'ai fait une mitaine. Fait que j'ai monté 42 mailles. 42 mailles doublées en fingering. Fait que j'ai fait mon poignet. Puis ensuite de ça, j'ai pris les deux bouts là, de la Zobble Bar. J'ai pris un bout en dedans, puis un bout dehors. Puis j'ai mélangé ça, puis ça l'a donné ce dégradé-là. Fait que là, c'est sûr que j'aurai pas le même dégradé dans chaque mitaine. On voit pas beaucoup, hein? Ah, comme ça. Alors, c'est sûr que j'aurai pas le même dégradé dans chaque mitaine. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Hein? La beauté de la chose, c'est que les mitaines ne soient pas pareilles. Ça, c'est comme les bas. Fait que c'est pas bien grave. Fait qu'en tout cas, au moins, je vais avoir deux mitaines. Et j'aime vraiment le fit. Puis j'aime vraiment le bout. La finition de cette mitaine-là. En fin de compte, on diminue tout le temps. Fait que vous irez voir, hein, c'est un patron, je pense, gratuit, si je ne me trompe pas. Fait que allez voir ce petit patron-là, c'est vraiment facile pour faire des mitaines. Ensuite de ça, dans les patrons en cours, dans les projets en cours, j'ai pas d'autre chose. Fait que présentement, là, c'est vraiment, j'y vais un projet à la fois. Quand c'est terminé, c'est ça. Parce que, comme vous savez, ben si vous ne le savez pas, vous allez savoir, dans le groupe Je placote du tricote, j'ai sorti un calendrier de l'Avent qui va être ouvert du 1er au 25 décembre. Donc, présentement, moi et mon amie Isabelle Gauthier, nous sommes là-dedans par-dessus la tête. Donc, c'est sûr et certain que le temps de tricot est vraiment bouleversé. Fait que c'est ça que je disais cette semaine avec une amie. J'ai dit, tu sais, on a besoin de tricoter, hein. Fait que je m'en aperçois là. Parce que quand j'ai pas le temps de tricoter, ben là, c'est mon mental qui en prend un coup. Fait que là, cette semaine, j'ai tricoté ça, puis j'étais, mon Dieu, que ça me faisait du bien, puis que mon mental était beaucoup mieux. Fait que, pour dire que j'étais arrêtée folle, là, mais on dirait que ça me faisait du bien de m'assurer là, puis de tricoter, de prendre du temps de tricot. Fait que je pense que c'était idéal là, pour ça. Fait que c'est là-dedans que je suis. Fait que j'espère très fort que ceux qui ont acheté ce calendrier soient vraiment, vraiment, vraiment contentes. À suivre en décembre. Ensuite de ça, retour sur la petite laine. Bon, ben, encore là, une fois, des gens m'ont reconnu. Comme d'habitude, j'étais encore gênée parce que je ne vous reconnais pas de mon côté. Plus facile pour vous de me voir que moi. Donc, c'est sûr que c'est toujours intimidant, cette partie-là, de me faire dire « Hey, salut! Je te connais! » Oui, moi aussi, mais je te connais pas, moi. Mais j'étais vraiment contente des personnes qui sont venues me voir. Merci beaucoup. C'est quand même très le fun de se faire rencontrer comme ça, puis de se faire dire qu'on est aimé, qu'on aime... à quand ton prochain podcast? Fait que c'est pour ça là, que j'ai dit, bon, ben, Sarah Castonguay a dit « Hey, là, faut que tu nous fasses un podcast, là, parce que là, on s'ennuie de toi. » Fait que c'est pour ça que je fais un podcast aujourd'hui aussi. Je sais qu'il y a quelques-unes qui s'ennuyaient, fait que j'ai décidé de venir vous parler un petit peu. Fait que merci beaucoup de votre accueil encore. Moi et les filles d'ici, on a passé un très beau moment encore au Festival La Petite Laine. On est toujours très bien reçus. Pardon, on est toujours très bien reçus. C'est le fun de voir les artisans, tout ça. Cette année, c'était encore grandiose. On a passé une super belle fin de semaine. On est arrivé le jeudi soir, le vendredi matin, excusez, et on est reparti le dimanche. Et nos réservations sont déjà faites pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, nous serons 2 voitures. Donc, cette année, on était 5. L'année prochaine, on va être 9 d'Alma. Fait que la gang grossit, c'est sûr, hein, on en parle, on est enthousiaste, on est content, on est arrivé de là, on est heureuse. Fait que c'est que ça fait, on fait de la contagion, donc les gens veulent nous suivre, veulent venir avec nous autres, fait que c'est sûr et certain que... Fait que l'année prochaine, on sera 9 du Lac-Saint-Jean pour aller vous voir à la Petite Laine. Alors, pour ce qui est du retour des achats de la Petite Laine, on va faire ça rapidement. Je sais qu'il y en a des fois qui disent « Ah, les achats, ça influence les gens à l'acheter, nanana. » Moi, personnellement, j'adore voir les achats des personnes qui font des podcasts parce que je me dis que libre à toi d'aller l'acheter ou pas. Moi, c'est moi qui fais ça. Si je t'incite à aller l'acheter,
bien correct, probablement parce que tu n'avais pas besoin d'un gros coup de pied pour que tu l'achètes. Je t'ai juste donné la petite élan, puis je t'ai donné l'idée. Bon, c'est bien correct. Si tu veux pas, ben tu l'achètes pas. Fait que c'est ce que je me dis. Fait que moi, je vais te présenter mes achats de la petite laine. Je veux pas grand achat. Alors, pour ce qui est des achats, dans les accessoires, j'ai acheté des petits marqueurs chez Art Brunel. Alors, c'est des petits marqueurs en cœur. On ne les voit pas beaucoup. Je peux mettre les ouvrir. Alors, c'est des petits marqueurs en cœur. Comme ça, ici. Comme ça. Alors, pour mettre dans tes chandails, des choses comme ça. Fait que je les trouvais bien cute. Après ça, j'ai acheté... Oh, excusez, ça va faire du bruit un petit peu. Bougez pas, je vais essayer. Bon, j'ai acheté un petit... Bon, c'est-tu des lamas? Ouais, j'ai acheté un petit lama. Oups, excusez, je ne suis pas en tout à la bonne place. Un petit lama et un petit mouton. J'ai acheté ça. J'aime bien les anneaux de Art Brunel, là, comme ça. Je trouve ça vraiment le fun, ces petits anneaux-là. C'est comme des boucles d'oreilles. J'aime vraiment ça. J'ai acheté ça d'accessoires. Puis j'ai acheté aussi, je ne l'ai pas avec moi, j'ai acheté à la truquerie le fameux outil là, pour serrer nos fils d'aiguille. Fait que j'ai acheté ça aussi. Ensuite de ça, j'ai acheté le kit de bas chez La Vilaine. Alors, le kit de bas qui a une... voyons, par Dominique Barry-Tremblay. Tricot et bas... le nom, je ne sais pas, là, c'est Elzer. En tout cas, fait que ça fait des bas rayés, comme ça ici. Fait que ça va être très beau. Il y a une unie puis une rayée qu'on va changer, que je vais changer moi-même, mais qu'on fait suivre. On ne coupe pas le fil à toutes les fois. Fait que j'ai acheté ça pour faire des bas. Ensuite, j'ai acheté des bas, de la laine à bas auto-rayante chez Biscotte. Alors, j'ai acheté ces deux coloris-là. J'ai acheté le coloris... C'est écrit? Oui. J'ai acheté le coloris Arigato et le coloris... Je suis pas sûre c'est la couleur. Ça me fait bizarre. Je vais laisser faire la couleur parce qu'on dirait que c'est pas... L'autre, c'est Dieuse. Je suis pas certaine, c'est la couleur. Alors, c'est de la Bissoc. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Fait que j'ai jamais essayé la Bissoc comme ça, fait que j'ai décidé de l'essayer. Peut-être que je vais la mettre dans ma machine, peut-être que je vais la tricoter à la main. À suivre. Ensuite de ça, j'ai fait une petite folie pour le col. Attendez un petit peu. Pour le col, j'ai la photo ici. Alors, c'est le Craptacular Light Col. Alors, c'est un col comme ça ici. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je veux l'allonger. Je veux faire une répétition pour pouvoir faire 2 tours. Vous comprenez le principe? Alors, j'ai une amie qui aime bien me copier, Rachel Tremblay. Salut Rachel! Rachel, elle aime bien ce que je fais, puis à toute fois que je fais quelque chose, elle me dit, moi aussi, je le fais. Bon. Fait qu'on a acheté les mêmes affaires, pas les mêmes couleurs, là, mais on va faire le même col. Et je me suis laissée tenter par de la Fibrani. J'ai acheté de la Flocon, puis de la Tibétaine. C'est toute de la Déca. Fait que j'ai acheté ça ici. Vous me direz, Julie, t'es folle. Pour un col, t'as acheté ça. Oui, madame. Moi, j'avais pas acheté de quantité de chandail aux petites laines. J'avais acheté presque rien. Fait que j'ai décidé de me gâter dans un col. Fait que ça va être ça. Fait que c'est ça pour ma couleur. Fait que ça va être super beau. Je vais commencer ça bientôt pour qu'il soit prêt pour l'hiver. Mon manteau est un peu de cette couleur-ci. Fait que ça devrait être très beau. Fait que c'est ça pour la plus grosse achat du festival. Ensuite, ben c'est sûr que j'ai passé au kiosque de Catherine Pelletier. Elle fait tellement des belles affaires, ça n'a pas de sens, je savais plus quoi acheter. Fait que je me suis acheté un petit calepin pour écrire mes notes. Ensuite de ça, pour la petite laine, ça ressemble à ça.
Ensuite de ça, retour de la petite laine, ben là, tout va bien, on est content. Fait que j'ai tricoté mon chiffre, tout ça. J'ai commencé mon chiffre, tout ça. La semaine passée, Pure Laine font une publication sur un col qui s'appelle le Snowberry Wrap and Col. Tu peux le faire soit en foulard ou tu peux le réunir et faire un gros col. Je vous insère une photo ici. Et là, j'ai fait « Oh my God! Je le veux! Je le veux! » Ça n'avait pas de bon sens. Là. Vous le savez comment ça marche, là? C'est type, hein? Fait que j'ai dit, bon, ben là, je me suis dit dans ma tête, ouais, tu viens d'acheter déjà pour l'autre col. Puis je me suis dit, ah, ben, gars, je me gâterai cet hiver, je changerai de col. J'ai rien que ça à faire, changer de col cet hiver. Fait que je changerai de col. Fait que j'ai fait une commande chez Pure Laine. Bah, tu sais, c'était pas dispendieux. Fait que je me suis dit, on va go. Fait que j'ai acheté de la Berroco Vintage Deca dans la couleur 2192. Alors, ça représente bien la couleur, là. C'est un jaune ocre. Fait que j'ai décidé de le faire dans cette couleur-là. Il va être malade. Ça va être vraiment beau. Les photos d'inspiration, vous irez voir la Ravelry. Là. Les photos d'inspiration, là, c'est vraiment beau, ces photos. Fait que vous irez voir ça. Fait que ça aussi, ça va être sur mes aiguilles à venir. Ensuite de ça, j'ai acheté au début de l'été, mais je n'avais pas pu vous le présenter parce que je n'ai pas fait de podcast. Moi et mon ami José, il y avait la boutique L'Angelaine qui fermait ses portes et qui faisait une vente de liquidation. Moi et José, on a acheté des cônes de laine. Bon, OK, là vous allez me dire, Julie, t'es folle, acheter des cônes de laine, blablabla. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de la laine parce que c'était vraiment pas cher. Fait que j'ai décidé d'acheter, ben vous les voyez là, j'ai acheté 2 cônes de laine comme ça, puis 2 cônes de laine grise de main. Bon, alors je vous dis la composition. Celle-là ici est un peu plus douce, mais c'est quand même, il appelle ça de la capricorne. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la capricorne. Il est écrit mohair, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, puis je ne l'ai pas pris en note. Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, si des fois je le retrouve, je vous l'écrirai. Alors, j'en ai pour 992 grammes. Je vous dis pourquoi je l'ai acheté, OK? Parce que habituellement, on ne parle pas de prix, mais je vous le dis. Ça valait 197 $. Puis j'ai payé 39 $ pour le cône. Fait qu'on s'entend-tu que ça a du bon sens. Puis elle, c'est ça, elle est douce, là. Tu sais, je vais me faire un cardigan dedans, là, puis ça va être parfait. Celle-là est un petit peu plus riche. Celle-là, c'est de la Celsius. C'est pas la même composition. On le voit, là, qu'elle est plus rude, elle est plus sec, mais ça pique pas, là. C'est pas... Bon, peut-être un peu plus que l'autre, c'est sûr, là, mais... Tu sais, je veux dire, j'ai déjà fait des gilets qui piquaient plus que ça en Peace Fleecy, là. Ma Peace, ça ressemble à de la Peace Fleecy, celle-là, sauf que c'est plus petit un petit peu. Alors ça aussi, là, j'ai 1018 grammes sur 2 cônes. Fait que c'est ça, puis ça valait 182 $, puis j'ai payé 36 $. C'était à 80 %. Fait que je pense que dans mon ossature, qu'il me faut tout le temps beaucoup de quantité pour faire un chandail, bien, je pense que ça valait vraiment la peine. Fait que c'est ça pour... je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est dans mon stash, puis à suivre, là, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et puis, c'est ça mes projets là pour cet hiver. C'est sûr et certain qu'il y a sûrement des projets qui vont s'ajouter. J'ai pas fait de Make9 parce que je le respecte jamais. Je le respecte vraiment jamais. Si vous écoutez mon dernier podcast, j'étais supposée de faire le Traveler si je ne l'ai pas fait. J'étais supposée de faire plein de choses, puis je ne les ai pas faites parce que, comme je vous disais, pour question personnelle, j'ai décidé de ne pas faire de chandail ni de cardigan. Bon. Ça fait que c'est ça. Fait que c'est assez limité dans mes affaires. Fait que vous allez sûrement avoir beaucoup de bas, mes 2 cols. Et puis ensuite de ça, ben, comme je vous disais, je suis dans le calendrier de l'Avent par-dessus la tête avec Isabelle. Fait que c'est ça qui m'occupe ces temps-ci. Fait que ça serait tout pour moi en ce beau dimanche. Je vous souhaite plein de beau temps. L'automne arrive, c'est le temps de s'envelopper. Hein? On a
on a le goût de commencer à s'envelopper dans nos bas de laine, nos pyjamas, s'allumer des chandelles. C'est vraiment le temps cocooning qui arrive. Nous, au Lac-Saint-Jean, ça a été très pluvieux en fin de semaine. Mais la semaine passée, on a eu vraiment une belle température. Fait que c'est ça. L'Halloween s'en vient. On va faire l'Halloween. Et puis ensuite de ça, après l'Halloween, let's go, on se met dans le mood Noël! Julie Berthelot, Noël, c'est sûr et certain. Moi et Julie, on aime vraiment Noël, puis on a hâte. Julie, elle regarde déjà les affaires de Noël. Elle dit, j'ai déjà hâte, elle dit, je mettrais déjà toutes mes affaires de Noël. Fait que c'est vraiment le fun. On dirait que Noël, c'est pas pareil. L'Halloween, c'est le fun, mais Noël, c'est vraiment plaisant. Fait que j'essaie de vous faire un petit podcast en hiver. Mais vous allez sûrement m'en voir la binote parce que j'ai un calendrier de l'Avent à vous montrer. Fait que je vais peut-être bien essayer de faire une couple de petites vidéos là, entre les deux, là, un genre de découverte à tous les jours d'un objet, de vous parler de comment qu'on a. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimeriez tout ça? Qu'à tous les jours de décembre, je vous parle de qu'est-ce qu'il y a dans mon calendrier de Noël, puis pourquoi ça a été décidé, puis comment ça a été fait, cette surprise de cette journée-là. Il faut faire attention, hein? Parce que des fois, on a tendance à parler un peu trop, puis on en dévoile. Non, non, non. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon dimanche. Puis on se revoit bientôt. Puis si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, hein, ça me fait plaisir de vous répondre. Puis j'aime vraiment ça quand vous me mettez des petits commentaires. Fait qu'oublie pas de partager ma vidéo, si tu as le goût de me partager à tes amis pour que la fille du lac fasse le tour de la région. Ben, let's go. Fait que sur ça, je te dis bye bye. À la prochaine!